Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des moments vraiment électrisants du MMA. Des débuts à l'UFC qui restent gravés. Notre source, c'est une vidéo YouTube. 8 UFC Debuts You Need to Watch. On va pas tous les faire, mais on a choisi 5 exemples. 5 exemples vraiment parlants pour décortiquer ce qui les rend si spéciaux. Ah oui, c'est une super idée. Ses premiers pas dans l'octogone, c'est souvent déterminant, hein. Ça peut lancer une carrière de façon fulgurante ou, au contraire, mettre un coup d'arrêt. C'est bien plus qu'un combat. Exactement. Le premier nom qui saute aux yeux, forcément, Conor McGregor contre Marcus Bramage. Il y avait une attente ouf. Énorme. Et il a répondu présent, et comment? Victoire en quoi? 1 minute et 7 secondes. Mais au-delà du chrono, c'est la manière. Sa précision, notamment avec ses uppercuts. C'était pas juste puissant, c'était placé au millimètre pour contrer Brimage, qui avançait beaucoup. Il dégageait une confiance, un style différent. Cette précision, c'est un peu le point commun avec Anderson Silva face à Chris Laben, non? Mais un style radicalement différent. Ah oui, complètement. Silva, c'était l'artiste face au tank réputé increvable. Victoire en 49 secondes. Le Ben, tout le monde connaissait son menton, et Silva, il l'a juste démantelé. Avec une fluidité, des angles, c'était presque déconcertant. Pas juste du striking efficace, c'était une leçon de technique. La finition au genou, parfaite. On a compris qu'un maître arrivait. Ok, donc Silva, c'était la technique pure. Anthony Rumble Johnson contre Chad Reiner, là on est plus sur la puissance brute, hein. 13 secondes. Ah bah là, oui, carrément, la foudre, 13 secondes, c'est fou. Et ce qui est intéressant, en plus de sa puissance évidente, c'est l'opportunisme. Reiner avance, garde un peu ouverte et hop, Johnson lâche ce crochet gauche sans une seconde d'hésitation. Boum. Il exploite la micro-erreur, mais avec un impact maximal, quoi. Ça montre qu'à ce niveau, t'as pas le droit à l'erreur. Surtout qu'il avait pris le combat en short notice en plus, c'était une sacrée déclaration. Une autre entrée hyper attendue, Israël Adesanya contre Rob Wilkinson. Beaucoup de hype autour de lui, déjà des comparaisons. Comment il a géré ça? Bah justement, avec une intelligence tactique assez bluffante, Wilkinson, lui, son plan était clair, monter au sol. Et Adesanya, d'abord, il a montré une défense de takedown solide, il a frustré Wilkinson, puis une fois que l'autre était fatigué, peut-être un peu atteint au moral, l'Adesanya commençait son travail de sape, méthodiquement. C'était pas un chaos éclair, mais une vraie démolition au deuxième round. Il a montré qu'il n'était pas juste un showman du striking, mais un combattant MMA complet, capable de gérer la pression et d'imposer son jeu. Très juste. Et pour finir notre sélection, Demetrius Johnson contre une légende, Kid Yamamoto. Le défi, c'était la vitesse folle de Yamamoto, non? Exactement. Et c'est là que Mighty Mouse a surpris tout le monde. Non seulement il a fait jeu égal en vitesse pure, mais il a utilisé sa propre vitesse, surtout dans les transitions lutte-frappe, pour complètement neutraliser Kid. Ses amenées au sol étaient explosives, parfaitement timées. Il a imposé un rythme infernal. Yamamoto semblait dépassé, frustré même. C'était pas le chaos spectaculaire, mais c'était une domination totale fondée sur la vitesse, le cardio et une stratégie impeccable. Il a montré comment détrôner une idole avec intelligence. Donc, si on essaie de synthétiser un peu, ces débuts mémorables, c'est pas juste gagner vite, c'est souvent le comment, la précision d'un Silva, l'adaptation d'un Adesanya, la puissance foudroyante de Rumble, ou cette domination totale de Mighty Mouse. C'est exactement ça. Et surtout, la capacité à faire ça sous la pression énorme d'un premier combat à l'UFC, c'est ça qui est remarquable. Ça montre pas seulement le talent brut, mais aussi une maturité, une préparation mentale assez exceptionnelle. Ces gars-là, ils n'ont pas juste gagné, ils ont marqué les esprits d'entrée. Voilà, ça donne une bonne idée de ce qui rend ces moments si forts, en s'appuyant sur cette compilation vidéo des débuts qui ont vraiment laissé une trace. Effectivement, et ça soulève une question intéressante, non? Est-ce qu'une entrée aussi fracassante garantit une carrière au sommet? L'histoire de l'UFC nous montre que les parcours sont très variés ensuite. Le potentiel de départ ne se confirme pas toujours de la même manière. Ça donne matière à réfléchir sur la suite de leurs histoires. Excellente remarque pour terminer. C'est tout pour notre analyse aujourd'hui.